accompagne des personnes en situation de handicap à rechercher un emploi, à définir un choix de métier, à trouver une place en ESAT dans leurs actes de la vie quotidienne. Il n'y a pas de bonhomme énervé, ça. Oui. Étienne, ah oui, hein, qui va voir. Je suis peut-être après, hein. Mais pourtant. Non, pensez à voir bon. J'ai fait le contraire. Oui, c'est ça, je crois. Oh là là. C'est pas facile. C'est bon, je me suis dit, c'est bien. Je suis désolé. Ça a permis à certains de quitter quelques points. Je suis désolé, c'est l'inverse. Oui, d'accord. Voilà. La recherche d'un emploi doit définir un choix de métier. Expliquer aussi notre nouvelle offre de service, puisque ça existe depuis 2 ans. C'est une expérimentation qui a été lancée sur le national, où les Cap emploi ont commencé à être intégrés dans les pôles emploi. Depuis le début de cette année, c'est à notre tour. Donc ça a commencé donc par Cognac, et donc il y a l'extension de l'expérimentation qui est arrivée donc sur la Charente-Maritime. Donc le bassin donc, de Saint-Jean-d'Angély et Jonzac, nous avons commencé donc, sur le début d'année. Nos collègues de Rochefort, Royan et La Rochelle, ils viennent juste de commencer. Voilà, c'est une question en fait de découpage, de délégation territoriale Pôle emploi. Du coup, Cap emploi, donc les conseillers, les chargés de mission intègrent en fait les pôles emploi. Ça a été demandé par le gouvernement pour réunir le service public de l'emploi. Et du coup, ça va créer, l'objectif c'est de créer un lieu unique d'accueil pour les demandeurs d'emploi, un travail d'équipe avec les conseillers Pôle emploi et une mutualisation donc, de nos pratiques. Donc à Pôle emploi, on peut parler de l'organisation. Il s'est constitué donc une équipe de 9 personnes, donc chapeautée par à Sainte. Oui, à Sainte, parce que chaque agence va être différente. Donc sur Sainte, il y a 9 personnes, donc une manager d'équipe, une chargée de relations entreprises, une psychologue du travail et donc 6 conseillers. Nous, en tant que Cap emploi, on est 3, donc moi-même, Marie Estélé et Marilyn Ramakers, qui est notre nouvelle chargée de relations entreprises. Du coup, au niveau de Pôle emploi, ils vont donc accompagner des personnes qui sont en train de monter en compétences pour accompagner les personnes reconnues sur la handicapée. Et nous, en tant que Cap emploi, on va intervenir sur 2 nouvelles notions. La notion de rétablissement et la notion de compensation. Le rétablissement, en fait, c'est au niveau de la santé, si vous voulez, au niveau de la santé, la personne elle est consolidée. Donc la personne, elle doit être active dans ses démarches. Et nous, on va intervenir sur cette notion de rétablissement où la personne peut être dans le déni. Au niveau de son handicap, n'a pas fait le deuil de son métier, ne connaît pas ses restrictions. Et donc, du coup, on va travailler la définition, la validation d'un projet professionnel, la sécurisation de ce projet en faisant intervenir des partenaires qui ont été choisis par la DFIP, donc Gaïa par exemple, où on peut mettre en place ce qu'on appelle une PAS, une prestation d'appui spécifique en fonction des typologies de handicap. On peut mettre des packs avec la rencontre d'ergonomes sur une prestation d'analyse des capacités, ce qui va nous permettre en fait de sécuriser le projet. On ne le met pas en place pour tous, mais pour les personnes pour qui en fonction du projet professionnel on peut avoir un doute et derrière travailler en fait la compensation. Donc ça, on va bien sécuriser le projet. Donc du coup,
Oui. des petites croix. Donc ça va être à définir un choix de métier, donc la validation et la projection vers la formation, puisqu'on va valider jusqu'au bout au niveau du dossier d'orientation formation, de financement et la rémunération, et bien sûr à la recherche d'un emploi. Pour la recherche d'un emploi, Pour la recherche d'un emploi, il y a plusieurs critères qu'on va faire. Si la personne déjà, elle peut être en recherche d'emploi. Si actuellement, comme on vous a dit, les notions de rétablissement et de compensation sont sécurisées. Donc nous, on va travailler aussi avec Madame Ramakers, comme on vous a dit, qui est notre chargée relations entreprises, ou via des ateliers, du coup, pour booster les recherches et les démarches vers l'emploi. Via des stages d'immersion aussi, si besoin. alors après, donc, du coup, au niveau des ESAT, on peut, dans l'éventualité, quand on travaille avec une personne, si on identifie en fonction de ses restrictions une orientation vers un ESAT, on va travailler le projet en amont, en fait. Donc avec une visite de l'ESAT, et après on peut aider la personne à monter son dossier MDPH. Par contre, voilà, notre rôle va s'arrêter là, parce qu'une fois que la personne va avoir son orientation, c'est plus pris en charge, soit par les curatelles, par les éducateurs. Donc, tout ce qui est Pôle emploi, et Pôle emploi, puisqu'ils en suivent quand même. Voilà, et la mission locale, forcément, par rapport après à toutes les démarches pour trouver les structures et les positionnements vers les structures. Et comment vous sont orientés les gens? Ça, on va en revenir Oui. Des immersions pour les inscriptions. Oui. D'accord. Parce que c'était un peu. J'avais sollicité Céline. Je me demandais s'il y avait une structure spécifique qui pouvait. Bon, d'accord. Ok. De toute façon, les ESAT, il y a des évolutions aussi, du côté ESAT. Donc ça va dans le temps. Voilà, ça sera le débat. Bon. Et du coup, dans les actes de la vie quotidienne, ça va être d'autres services comme du SAVS, qui peut prendre le relais sur la vie quotidienne des personnes. Donc, service d'accompagnement à la vie sociale. Ok, très bien. Merci beaucoup. Je créerai compte de celle qui a répondu juste. J'essaierai de modifier ça. Ne vous inquiétez pas. Juste une petite précision par rapport à l'échange qu'on a eu aussi au téléphone. Du coup, donc sur cette équipe de 9 personnes dont je parle du coup sur Cap Emploi, une personne qui vient à Pôle emploi qui du coup a une reconnaissance en qualité de travailleur handicapé qui recherche un emploi va être accompagnée par un conseiller Pôle emploi. Dans tous les cas, on va se développer. Ça va être Moi-même, je le sais. Alors, Cap emploi accompagne les personnes mineures, les personnes non BOETH, les personnes avec FPH milieu protégé, les employeurs, les salariés en arrêt maladie. Mauvaise réponse. Il n'y a pas moi qui me suis trompé avec l'explication. Alors, du coup, notre offre de service, on peut dire qu'elle est aussi complémentaire. Donc, par rapport à l'accompagnement des personnes mineures, on a une collègue, Karine de Guévélo, qui est référente en alternance. Donc, elle va aussi s'occuper des personnes qui peuvent être mineures dans cette démarche en fait, de recherche d'un contrat d'alternance, avec la mise en place des aides, puisqu'on a des aides du droit commun plus des aides GFIP. Et on peut mettre en place aussi AXEA par rapport à la formation, c'est-à-dire de la compensation. Si la personne a besoin en formation d'avoir une adaptation particulière comme un fauteuil ergonomique, une souris ergo, voilà, elle va s'occuper, elle va s'en charger en fait de pouvoir le mettre en place. On parlera d'AXEA cet après-midi. Ensuite, les personnes non BOETH.
Donc du coup, il n'y a pas que la reconnaissance en qualité de travailleur handicapé qui existe comme titre. On peut avoir une personne qui a une allocation adulte handicapé, peut être donc suivie et reconnue. Une personne qui a une rente supérieure à 10%, et des personnes qui sont en pension d'invalidité première ou deuxième catégorie. Constitue en fait un public de personnes avec une reconnaissance et donc pouvant bénéficier d'un accompagnement spécifique et des aides derrière AGFIP. Et ce sont des BOE, c'est pas ça? TH. Des BOE, donc des personnes qui sont dans l'obligation d'emploi. C'est pour ça que c'était. Voilà, mais c'était faux, du coup, c'était faux parce qu'il peut exister, alors il n'avait pas tourné comme ça tout à fait au départ la question, mais il y a la reconnaissance, mais pas que, en fait. Voilà, au départ c'était avec la reconnaissance, mais donc du coup, il y a la reconnaissance, mais C'est pas la voilà, tout à fait. Ensuite, les personnes avec reconnaissance milieu protégé. Donc milieu protégé, oui, ça se n'accompagne pas. Voilà, on n'accompagne pas, tout à fait. Alors au niveau des employeurs. Les employeurs, du coup, il y a deux types. On va faire soit avec Madame Ramaker, c'est du coup la chargée relations entreprises, qui va elle faire de la prospection d'entreprise, qui va sensibiliser ces entreprises sur le champ du handicap, qui va expliquer également toutes les aides financières. On a également Madame Michaud, chargée de maintien, qui peut intervenir sur tout le champ de compensation dans l'entreprise. Par exemple, il y a un salarié, à un moment où le poste n'est plus adapté, il doit prendre contact avec la médecine du travail avant de prendre contact avec Cap Emploi, c'est très important, pour qu'ensuite Madame Michaud puisse intervenir, voir si le poste peut être adapté ou s'il y a une possibilité de reclassement sur un autre poste dans l'entreprise. Voilà. Et du coup, quand une personne, il n'y a pas de possibilité de reclassement dans l'entreprise ou d'adapter, du coup, les salariés qui sont en arrêt maladie en vue d'être inaptes vont être suivis dans le cadre du CEP, Conseil en évolution professionnelle, par Karine Le Guébello. Donc, elle s'occupe des personnes sur ce laps de temps. Ça peut des fois être très court. Elle peut avoir 3 mois ou 1 mois. Donc, déjà, elle peut donner les premiers renseignements de premier niveau aux personnes avant qu'elles puissent s'inscrire à Pôle emploi et que nous, on puisse prendre le relais. Cette dynamique. Excusez-moi, ça veut dire juste arrêt de travail, pas forcément de RQTH ou décision de la NDPH. Non, en fait, il faut qu'il y ait par la suite une inaptitude au poste. Après la RQTH, le temps qu'elle viendra après. Voilà, ça prend. D'accord. Dans le cadre d'une inaptitude, du coup, oui, elle est là. c'est ça. D'accord, super. Suivant des publications. Ok. Alors, pour être accompagné par Cap Emploi, je les contacte directement. Seul un conseiller Pôle emploi peut m'orienter. Je dois demander une orientation à la NDPH. Mon conseiller mission locale peut m'y orienter. Je vois les têtes. Effectivement, nous avions une information contradictoire. Effectivement, c'est vraiment de la réalité. Oui, oui. Ouais, Maud nous avait fait modalité en contact. Ça fait longtemps. Donc c'est seul Pôle emploi. Oui, en fait, ce que vous expliquez, Madame Félix, déjà dans le cadre de la nouvelle offre de service, maintenant, c'est simple, si il faut un suivi Cap emploi, il faut que la personne soit s'inscrive à Pôle emploi, ou soit déjà inscrite à Pôle emploi. Et puis il va y avoir des critères. Elle va être suivie dans l'équipe, du coup, parce qu'il va y avoir les modalités d'accompagnement lambda de Pôle emploi, puis notre modalité à nous.
On va voir laquelle est la plus adaptée. Si elle relève cette personne-là du champ de la notion de compensation de rétablissement fort, parce qu'il y a aussi des degrés, c'est nous qui prenons le relais. On peut venir aussi en appui ponctuel, voir si la personne a besoin d'un accompagnement Cap emploi. Mais à ce jour, c'est que par le conseiller Pôle emploi. Et encore, comme je vous dis, c'est pas la personne dit je veux un accompagnement Cap emploi, c'est vraiment par rapport à son projet et à ce jour, ses restrictions. C'est vraiment ça qu'on prend en compte. C'est pour ça que les contacter, si on peut appeler le standard pour avoir des informations. Et encore que, enfin, voilà, maintenant, comme vous expliquez Madame Félix, les conseillers Pôle emploi, ils vont monter en compétences et normalement, on devrait pouvoir répondre aux questions des demandeurs d'emploi. Du coup, moi j'ai des gens que j'accompagne qui sont accompagnés par Cap emploi, mais qui ne sont pas passés par Pôle emploi parce que c'est des gens qui sont sur du maintien en emploi ou c'est des. Donc il n'y a pas d'inscription, il n'y a pas le passage par Pôle emploi. C'est différent parce qu'ils ont un statut de salarié. D'accord. Oui, mais ils sont accompagnés par Cap emploi. Donc j'ai faux, mais j'ai Ah, oui. Zut, alors des fois, moi aussi je me sens bien compétitrice maintenant. Finalement, ça vient, je ne pensais pas, mais. Non, mais les deux c'est ça, c'est vraiment pour ceux qui sont en recherche d'emploi direct. Oui, d'accord. D'accompagnement vers l'emploi. Le maintien, c'est dans l'emploi. Et nous, on est vers. Donc, on va faire tout ce travail. Moi, c'est des services différents. Pour les réclamations vers après. Oui, c'est ça. Donc je reviens juste à ma situation de quelqu'un qui a une orientation ESAP. Aucun intérêt de lui dire de s'inscrire à Pôle emploi. Quelque part. D'accord. Sauf s'il veut être au milieu ordinaire. Oui, par contre, tu peux préciser. Oui, c'est ça qui est Ah la oui, voilà. sauf s'il veut être. Parce que la notification orientation ESAP, c'est une préconisation, une proposition de la NDPH. Après, quelqu'un qui veut quand même s'essayer ou être en milieu ordinaire de travail, on ne peut pas lui dire non, mais voilà, on a fait une proposition. Voilà, oui. Si son but c'est d'être en état, il n'y a pas d'intérêt, mais si c'est travailler, c'est travailler. Voilà, quand on C'est est des commun. Voilà, c'est ça. Je rejoins effectivement. Moi, dans les personnes que j'accompagne, je conseille même l'inscription à Pôle emploi, simplement parce qu'il y a accès à des formations, il y a accès à des types de contrats. Donc, quand on parle de transition, Pôle emploi est nécessaire aussi sur différents stades. Donc, il y a des personnes qui ne sont pas compatibles. Voilà, il y a des personnes qui ne souhaitent pas dire qu'ils ont suivi l'orientation ESAP. Oui, qui ne veulent pas s'en saisir. Vous n'avez, enfin, du coup, les services publics de l'emploi n'ont pas accès à cette information si elle n'est pas donnée par la personne. D'accord. Très bien. Théoriquement. Après, juste, on n'a pas parlé d'expertise ponctuelle. Si vous pouvez en dire quelques mots de cette prestation de Madame Levillo. Petite plaquette là que j'ai, qui m'intéresse. Oui, c'est toujours dans le cadre de la l'alternance. Même non, dans le cadre du CEP, tu sais, fait des exercices ponctuels. On en fait C'est un piège. Ah bon. En tout cas, pour un contrat d'apprentissage. Voilà, tout ce qui est contrat d'apprentissage, Karine peut prendre le relais sur les expertises ponctuelles. Ça, il n'y a pas de souci, puisqu'après, elle peut préconiser, ce qu'on a parlé tout à l'heure, AXEA, dans le cadre de la sécurisation des projets pour mettre en place des compensations. Pour le moment, l'expertise ponctuelle, proprement dit, par exemple, si vous avez une personne auquel vous voulez avoir pousser un petit peu plus au niveau de l'accompagnement, ce n'est pas encore prévu au niveau de notre offre de service. Celle-ci, de toute façon, elle n'est pas figée pour le moment. Elle va être en évolution, voilà, parce qu'on est sur cette expérimentation. Donc l'année prochaine, en fait, au plan national, l'expérimentation doit être terminée au mois de mai, à peu près. Donc après, le temps que tout soit validé, voilà, le temps que tout soit revalidé, remonté auprès donc, des pôles emploi et de la GFIP. Je pense qu'il y a des choses après qui vont être peut-être dynamisées, revues en fait au niveau des accompagnements.
Maintenant, je dirais, si en tant que mission locale, vous conseillez, vous avez besoin d'un coup de pouce, enfin, d'un avis, il faut nous contacter, tout simplement. Voilà, vous nous contactez par une adresse mail, par le téléphone, et puis on peut, de toute façon, ça fait partie du cadre du partenariat, et puis de la personne aussi, de son accompagnement. Donc ça ne sera pas vraiment une expertise complète en tant que telle, comme on peut la faire aujourd'hui auprès de Pôle emploi, auprès des conseillers quand ils ont des besoins. Mais voilà, dans le cadre du partenariat, je pense qu'il ne faut pas hésiter à nous contacter pour qu'on puisse travailler ensemble, tout simplement. Puis peut-être que dans les années futures, oui, on aura peut-être cette opportunité. Que ça soit plus calé, plus ancré. Et j'y pensais par rapport à un exemple du coup, du contrat d'apprentissage dans le secteur public, où effectivement, donc là on a vu que tout intérêt à y recourir et à sensibiliser les personnes à ça, mais du coup effectivement on a une connaissance qui est quand même limitée des aides du FIP. Du coup, Madame Le Guédé, tout à fait. Là, on peut vraiment intervenir. Oui. Du coup, une personne qui recherche un contrat d'apprentissage, enfin, qui l'a trouvé, qui recherche ou qui l'a trouvé. Qui peut rechercher aussi, puisqu'on a aussi Marie-Line, notre chargée de relations entreprises, qui peut être là pour aider la personne. Mais là, c'est ce qu'il faisait, Frédéric. Oui, c'est ce qu'il faisait. Donc, une personne en charge de contrat d'apprentissage dans le secteur public ou qui a vraiment son entreprise, effectivement, pour avoir cette expertise ponctuelle sur les aides du FIP et comment se négocie le contrat. Elle reçoit des personnes. Au sein de Cap Emploi, par contre. Nous, on est à Pôle emploi maintenant, et puis Karine, elle est toujours dans les locaux de la cité entrepreneuriale, pour Saint-Ouen. Et du coup, là, la personne n'a pas besoin obligatoirement d'être inscrite à Pôle emploi. Non, c'est différent. C'est pas si ferme. On va rester très en lien, du coup, pour suivre votre... oui, tout à fait. C'est intéressant. d'intégration.